Bonsoir. C'est vrai que je suis arrivé avec quelques minutes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous devions faire notre direct. C'était pour la continuité avec tout ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Nous devons davantage discuter et parler. Mais tout ce qui se passe actuellement concourt bien de notre combat. Il faut féliciter ça. Il faut saluer. Mais il faut aussi rappeler que ça a été l'œuvre des forces politiques, bien sûr, et des mouvements aussi, dont nous ne manquerons de lui dire merci, parce qu'il a permis aux Camerounais aujourd'hui d'avoir, justement, de comprendre la réalité politique, comment est gérée notre nation. Beaucoup étaient dans un silence, parce que beaucoup étaient encadrés, enfermés dans une certaine torpeur. Mais nous devons saluer, je dis bien, nous devons saluer tout Camerounais et remercier le professeur Maurice Kamto. Je vous le dis, c'est un homme d'État, c'est un homme qui est préparé à la gestion de notre pays. Il a consenti beaucoup de sacrifices. Il paye le prix. Il a payé le prix. Il continue de payer le prix. Des railleries, des intrigues, des insultes, des dénigrements de sa personne, des attaques abdominales, tout ce qu'on peut voir. Même des gens qui ne peuvent pas atteindre la cheville de ce monsieur, même l'orteil de ce monsieur, viennent parler au professeur Maurice Kamto. Un monsieur, donc, si on veut seulement dresser son portrait, ou bien parler de lui, en enlevant sur le champ politique, je pense que beaucoup n'arriveront pas, même sur le champ politique. Beaucoup ne pourront tenir face à lui. Mais c'est un homme modeste, un homme qui est à l'écoute du peuple, un homme qui sait très bien que pour la gestion de ce pays, il aura besoin de tous les Camerounais. Un homme rempli d'amour, rempli de pardon. Un homme qui aspire donner à sa population, à son peuple aussi, les moyens de se faire respecter de par le monde entier. Ça a été dur pour le comprendre, ça a été dur d'expliquer son parcours. D'aucuns pensent que nous voulons juste le blanchir, l'angéliser, fait croire qu'il n'est pas un humain. Mais il est humain, il a ses manquements. Mais les gens ne peuvent pas falsifier la trajectoire politique de cet homme. On ne peut pas falsifier son histoire. On ne peut pas pervertir l'histoire de cet homme. Je me rappelle encore les gens pour neutraliser, pour empêcher les Camerounais d'apporter leur soutien au président Maurice Kamto. D'aucuns ont convoqué son partage au gouvernement qui, pour eux, ne révélait que de la trahison et de la haute trahison. On a vu des hommes politiques l'attaquer sur ce côté, sur ce plan. On a vu les gens de tous bords, même ses adversaires politiques, l'attaquer et vouloir amener ses sympathisants à ne pas croire en lui, parce que pour eux, ils estiment que le passage de Maurice Kamto dans le gouvernement de M. Biya devrait normalement amener les Camerounais à l'exclure, à le censurer, à ne pas reconsidérer sa proposition, son offre politique. Mais il est important justement de rappeler qui est cet homme. Récemment, encore des gens ont fait rebondir. Des ministres ont travaillé dans le gouvernement, certes. On a des ministres démissionnaires du Nord. Mais il faut préciser que Maurice Kamto n'était pas membre d'un parti politique. Il n'était pas président d'un parti politique. Il n'est pas entré dans le gouvernement sous un deal politique. Il faut que ce soit clair. Parce que j'ai des gens qui veulent forcément mélanger. Parce que, comme tout se présente, les gens veulent falsifier l'histoire. Les gens veulent pervertir la démarche politique de cet homme. Les gens veulent à tout prix empêcher, faire croire qu'il n'est pas apte à la gestion de ce pays. Écoutez, il s'agit de gérer plus de 30 millions de Camerounais. Nous ne serons plus prêts, non seulement à accepter le régime de Paul Biya, mais à accepter des gens qui vont avoir tous les éléments que nous avons vus dans ce régime-là. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas de ce régime que nous allons accepter n'importe quoi à la tête de notre pays. Les Camerounais aspirent à autre chose. Le Cameroun aspire à autre chose. Nous voulons les gens
dont la parole, les faits parlent d'eux-mêmes. Et c'est pour cette raison que la multitude des Camerounais aujourd'hui qui apportent leur soutien au président Maurice Kamto, c'est parce qu'il ne convainc pas seulement de la parole, mais par des faits. Donc, le professeur Maurice Kamto n'entre pas dans un gouvernement par un deal politique. Il faut qu'on le dise. Maintenant, quand je le dis, je ne suis pas en train de valider ou de censurer les autres hommes politiques. Mais il est important de rappeler. Parce que quand les gens veulent l'opposer, veulent faire croire que c'est pareil, pour nous autres, il faut rappeler que ça révèle de la manipulation, ce qu'ils évoquent. Et il est important aussi de rappeler, parce que tout le temps les gens nous opposent cela, que sa nomination dans le gouvernement de M. Paul Biya n'a pas été une nomination comme le reste. Des circonstances ont amené le professeur Maurice Kamto à être nommé dans ce gouvernement pour la gestion d'un dossier précis. Il faut le rappeler. C'est très important. Rappelez-vous que vous aviez des hauts cadres qui, parce que le Cameroun a observé la crise de Bakassi, qui n'est même pas d'ailleurs finie, qui n'est pas encore enterrée, bien sûr, on nous rappelait encore ça. Et le panafricain Paul Biya n'a pas hésité d'envoyer certains de ses collaborateurs aller chercher des juristes pour défendre la cause camerounaise. Mais les collaborateurs de Paul Biya, lorsqu'ils sont arrivés, on les a orientés dans des cabinets. Et dans le cabinet où ils sont arrivés, on leur a dit que l'expert de cette question, c'était Maurice Kamto. Voilà comment Maurice Kamto est introduit dans ce dossier à cause de son expertise et dont même les Français disaient que dans ce domaine, il avait de la compétence et de l'expertise. Voilà comment il décide de défendre ce dossier. Mais lorsqu'il défend ce dossier, il savait que le ministre du Nigeria, ministre de la Justice, avait une prééminence dans le dossier. Or, Maurice Kamto n'était que l'avocat. Or, le ministre qui devait se déplacer, le ministre camerounais à l'époque, qui devait accompagner, deux fois n'était pas présent, n'assistait pas, ce n'était pas évident pour que le dossier camerounais puisse avancer. Et le régime de Paul Biya décide, au lieu de donner les clés de la justice à Maurice Kamto, on décide de créer pour la première fois comme titre ministre délégué à la justice, dans le suppléant du ministre, qui a toutes les charges. Donc vous pouvez comprendre que le ministre Maurice Kamto n'avait pas la plénitude du pouvoir dans ce ministère de la justice. Bon, on a créé ce ministère, même pas, c'est pas un ministère, on a créé justement ce poste dans le but de lui donner la prééminence protocolaire, afin qu'il puisse, face à son collègue du Nigeria, qu'il puisse aussi avoir cette prééminence-là. Non, les gens disent le panafricain Paul Biya, c'est pas Tchumbu. C'est les gens qui disent que Paul Biya est un panafricain, c'est propagandiste. Ils disent que Paul Biya est un panafricain. Et nous rappelons donc que le panafricain Paul Biya n'a pas hésité à aller solliciter les Français pour défendre Bakassi. Parce que c'est une contradiction. Il faut le rappeler, c'est pas que nous le disons. Il n'a jamais dit que Paul Biya est panafricain. Il faut arrêter ça. Soyez très sérieux et concentrés. Vous n'allez jamais entendre ça de notre bouche. On n'est pas encore amnésique. Alors, il a défendu ce dossier. Et je tiens à vous rappeler, si à l'époque, le président Maurice Kamto, au vu de ce gouvernement, avait refusé, je vous assure que les Camerounais devaient le discréditer, faire un procès en ce monsieur. Que lorsque l'État, lorsque la nation avait besoin de son expertise,
Il a refusé de servir les Camerounais. Si Maurice Kamto avait refusé un seul instant à l'époque de ne pas défendre le territoire camerounais, malgré les contradictions et malgré son opinion critique envers ce régime, nous l'aurions tassé de tous les maux en cette période. Si Maurice Kamto, un seul instant, avait dit non, ça ne me concerne pas parce que c'est Paul Biya qui gère, je vous assure, les mêmes propagandistes l'auraient disqualifié et démontré que ce n'est pas un patriote. Lorsque le Cameroun était en difficulté, il a refusé de défendre parce qu'il a confondu le Cameroun à la propriété exclusive de M. Paul Biya. Donc face à ce dilemme, lorsque le président Maurice Kamto a vu cette situation, même s'il n'était pas d'accord avec ce régime, il a compris que le Cameroun, ce n'est pas la propriété exclusive de Paul Biya, ni moins de sa famille. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Et ce jardin que nos parents, nos aïeux ont longtemps cultivé, c'est notre héritage à tous, notre héritage commun. Malgré les divergences qui puissent exister entre moi et ce régime, parce qu'il était critique, il faut le rappeler, dans les années 90, pour l'Union du changement, Maurice Kamto a soutenu les forces du changement. Ne l'oubliez pas, c'est notre histoire. En tant qu'intellectuel, parce que la plupart des intellectuels fuyaient et se cachaient derrière Paul Biya. Il n'a pas été porte-parole. Parce que les gens disent qu'il non, il n'était pas porte-parole. C'est qu'à l'époque, lorsque les New John Frundi sont présentés, sont ceux-là qui devaient accompagner la dynamique de l'opposition. Les intellectuels avaient peur de leur représentation. Beaucoup se cachaient, des professeurs, etc., derrière le matricule. Maurice Kamto a eu le courage de défendre son opinion et soutenir l'opposition à l'époque. En tant qu'intellectuel. Il faut le rappeler. Donc, malgré les divergences qu'il avait, une partie du territoire camerounais était en train d'être arrachée. Lorsqu'on l'a consulté, il ne pouvait pas. Il n'a pas confondu le Cameroun à Paul Biya. Voilà donc, commandant. Ça, c'est l'histoire. Que les propagandistes là retiennent cela. Je veux bien qu'on me dise que Maurice Kamto n'est pas un ange. Je suis d'accord qu'il n'est pas un ange. Mais en même temps, il faut retracer l'histoire avec exactitude. C'est très important pour la compréhension des uns et des autres. Parce que la manipulation doit stopper. Et il n'est pas entré dans ce gouvernement-là. À un titre politique, il n'était pas parti, il n'avait pas un parti politique. Donc, ne le posez pas aux autres. Maintenant, quand je l'ai dit, ce n'est pas pour disqualifier les autres. Il faut qu'on soit clair. Le pays est en train de vivre quelque chose, les amis. On assiste à quelque chose. Paul Biya a construit les éléments de la déstabilisation de son régime. Sois, mon frère, sois fier de Popol. Popol s'est toujours présenté devant les Camerounais comme étant un substitut de Dieu sur terre. Un homme très fort. En voulant organiser des éléments pour protéger son héritage politique, il ne savait pas qu'il était en train de construire des éléments qui devaient finalement amener le peuple camerounais à prendre ce pouvoir, à l'exposer. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'il ne meurt pas. Parce que ce qu'il va voir en octobre, c'est Dieu seul qui sait. C'est quoi? C'est quoi? Laisse-moi. C'est quoi? Laisse-moi ton discours. Laisse-moi. C'est vous là-bas.
Pour bien nous boire. Oui. Là, mais qui a dit? On va le protéger, non? Il a volé nos vies. On va le protéger. Là, tu nous regardes. Laisse-nous. Nous, on prie chaque jour. Maintenant, là, les mamans, là, qui font des jeux de prière. Voilà où vos jeux de prière nous intéressent. Seigneur, ne le prends pas. Seigneur, garde-le en vie. Oui. Nous, on doit aller voir le père là, le jour là. Papa, en 43 ans. Regarde comment nous vit. Qu'est-ce que tu as fait? Oui. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous. Oh, tu avais dit qu'on va... Laisse-nous. Nous, là, c'est quoi? Oui. On a vu de vie. Pendant 43 ans. Le jour là, c'est pour ça que nous on prie, il doit nous expliquer. Pépé, grand-père, tu as fait comment pendant 43 ans pour qu'on arrive à ça? Nous on veut ces réponses, c'est pour ça que nous conjurons tous les dieux. Seigneur, aie pitié qu'il ne parte pas, pardon. On va le protéger. Quel cynisme. Quelle méchanceté. Regardez ce à quoi le Cameroun est réduit. Regardez ce que nous sommes devenus. Et ça vous fait rire. Ça nous amuse. Un monsieur qui n'a que passé son temps à penser à lui et à sa famille. Mais regardez la multitude des Camerounais. Aujourd'hui, on est incapable de dire aux Camerounais qui gèrent la République du Cameroun. On ne sait plus qui gère. La République du Cameroun est gérée par qui? Qui donne les ordres finalement? On ne comprend plus rien. Mais c'est pour ça que ça ne peut pas avancer. On assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Rien ne peut bouger dans ce pays. Je vous assure, engager n'importe quoi. N'importe quel effet. Moi, les gens, j'ai souvent des personnes qui m'appellent, qui vont aller investir. Je dis, pardon, vous voulez investir dans quoi? On le dit avec sincérité. Dans tout ce café-là, vous allez investir dans quoi? Dans tout ce désordre-là. Vous allez investir dans quoi? Bon, si vous êtes heureux, allez perdre vos business, c'est votre problème. Tous ceux qui font du business là-bas, c'est des bandits. C'est les mêmes amis, c'est des histoires. Parce que si vous êtes sérieux, pour quelqu'un qui fait du business et qui veut être sérieux, vous analysez d'abord l'environnement des affaires. Vous posez d'abord un diagnostic. Et l'environnement des affaires là-bas ne peut pas vous permettre de faire des affaires dans ce pays. Donc tous ceux qui font les affaires, soit vous ne payez pas les impôts, et vous faites le griotisme à l'endroit d'un salon, pour le bien, pour réussir. La preuve en est que le jour que vous commencez à bavarder, on vous fait un réduction fiscal, parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Ce n'est pas un pays. Et c'est pour ça que nous nous battons. Parce que nous devons exister en tant que pays. Au crépuscule de sa vie, on divise les Camerounais. On les oppose les uns contre les autres. La méfiance, la suspicion. Or, il y a des gens qui se lèvent, dont la pensée est structurée par le devenir du citoyen camerounais lambda. Mais c'est ceux-là dont on veut faire le procès et le bilan. Mais celui qui est là depuis 43 ans, on ne parle pas de lui. On ne parle pas de son bilan. Mais ceux qui ont des offres politiques pour transformer notre société, on étage de tout. C'est vous qui avez apporté la division. C'est vous qui avez apporté le tribalisme. Vous opposez les peuples. Vous avez insulté celui-ci. Vous avez dit celui-ci. Machin truc. Vous voulez imposer. Vous êtes dans le messianisme. Vous êtes dans des salades de café de commerce comme ça. Des vampires.
S'il peut bien gérer bien ce pays, Stéphane Tchoumouni n'allait jamais ouvrir ses caméras et parler. S'il était bien géré ce pays. Allez voir son fils, sa fille, tous. Il est là, il joue dans les casinos, son fils. Là, à Monaco, Nice, la vie est belle, grands hôtels de luxe. Parce que papa est président. La fille, pareil, prend un jet privé. Et on est là, on voit. Papa, Sugar. Tu vois des petits villageois. Vous êtes là, vous applaudissez. Pobia au pouvoir. Pobia, hoye, au pouvoir. Tu vois l'autre. Pobia, 10 ans encore, 20 ans, l'autre 100 ans, l'autre... Pourquoi pas 1000 ans au pouvoir? Alors que le fils est là, il se balade partout. La fille, pareil, jet privé, il mange, toi tu es là, Pobia. Pour aller de la capitale dans son village, on bat toutes les routes. Alors que tu viens d'arracher les maniocs au champ, il y avait un client qui t'attendait. On te bat la route pendant 5 heures de temps, tu ne peux pas traverser. Après, on te prend là. Tu acclames. Pobia, yayato. Pobia, yayato. Et tu veux... Tu veux défier la France. Idiot. C'est le banga. Et tu es là, tu dis, je suis panafricain, souverainiste. Le combat de la souveraineté. Gone, la France va partir. Idiot. Les Français la rient, alors que les Français marchent et dînent avec ton président. Là-bas, il tout dit. Toi, tu es là, au champ. Quand ça ne va pas, tu bois le haki. Le vin frélaté. C'est ça qui est servi pour toi. Qui va même te précipiter à la tombe. Voilà ce qu'on a réservé pour toi. Eux, ils boivent le vin raffiné. Correct. Avec leurs amis. Tu entends ça? Et toi, tu es là, idiot. Zabike, papa, yayato, Sugar, papa, idiot. Après, quand ça ne va pas, tu prends la télé, tu regardes. La géopolitique spirituelle. Bientôt, le Cameroun qui a une position géographique importante. Nous allons démasquer la France et ses troupes ici, au nom de Jésus. Tu es là. Le panafricain Pobia. Oh, Pobia. Il a protégé nos ressources. Tu as vu les ressources là? Il a protégé nos ressources contre la France. Oh, c'est un bon président. Vraiment, je suis fier de lui. Pobia. Il a protégé. Alors que tu expérimentes la famine. La 17. La grand-mère de la famine. Tu es là. Tes intestins te réclament chaque matin que tu dois manger. Et quand tu manges, tu dois conjurer tous les dieux que personne ne vient te demander. Parce que c'est chaud. Il n'y a rien. On t'enivre des paroles bizarroïdes qui retardent ta pensée révolutionnaire. Tu es là, tu cours derrière ces propagandes. Oh, le type dit qu'il se déplace, il part, il dit j'ai rendu compte à la France. Tu vois ça, on te dit non, c'est la géopolitique. Tu ne comprends pas. Tu sais, Paul Biya est très sage. La sagesse de Paul Biya est telle qu'il a oublié de dire ça. Tu vois, ça protège. Et on est sorti des accords. Idiot. Idiot. Tu as vu les accords là? Et ceux qui te parlent de ça, tu sais comment ils vivent. C'est toi qui as un problème. Et tu viens aussi, tu nous embarrasses. Tu viens sur les plateaux. Vraiment, le président peut bien machin, tu viens idiot, tu viens réciter des choses que tu ne comprends même pas, que tu ne maîtrises pas. Comme si c'était le banga. Ces concepts-là, c'est très sérieux. Il ne faut pas blaguer avec. Quand on parle de souveraineté, ce n'est pas une question de blague. On ne s'amuse pas. Il faut être réfléchi. Et c'est des questions hautement stratégiques. Surtout pour la souveraineté des nations. Ce n'est pas des histoires de propagandistes que vous voyez sur les plateaux de télévision. Qui vont parler comme ça pendant 1000 ans. Et la France ne sera jamais embarrassée. Depuis qu'ils parlent là, les gens que tu suis là, depuis qu'ils parlent, ça empêche que la France garde ses intérêts dans ton pays. Ça empêche que la France utilise ton pays comme base arrière pour déstabiliser les autres pays.
Ça a empêché que la France ait sa base logistique et autres dans ce pays. Ça a empêché la France de décider de toutes les orientations politiques dans ton pays. D'ailleurs, il y a un général qui est venu directement, il a été reçu par le ministre de la Défense pour décider des orientations sécuritaires de ton pays. Est-ce que depuis qu'on te raconte la propagande de la géopolitique, la géostratégie, là, ça a amélioré quoi? Ça a changé quoi? Idiot. Idiot. Or, ceux qui portent un projet costaud, qui veulent restaurer ta dignité, tu veux les combattre. Et quand ça n'avance pas, tu viens prendre. Nous aussi, c'est notre tour. Le pouvoir doit revenir chez nous. On ne discute pas. Idiot. Il est très sérieux ce projet. Avant de vous le parler, je vais d'abord. Écoutez, malgré tout ce que nous faisons. Si tu n'as pas encore un leader, si tu balbuties derrière un leader, parce que bientôt là, le corps électoral sera convoqué, peut-être cette semaine. Et bientôt nous allons à une élection. Et si tu balbuties encore sur ton choix, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Moi, cette question-là, j'ai tranché ça. Il y a déjà plus de 7 ans. Il me rassure. Il me démontre que c'est l'homme que les Camerounais ont besoin de lui. Et ce soir encore, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Si ce n'est pas lui, même les démissions, tout ce qui se passe dans le gouvernement de Paul Biya aujourd'hui, si ce n'était pas Maurice Kamto, on ne devait pas avoir ça. Et je t'ai dit ça hier. Le secrétaire général du RDPC attaque Maurice Kamto sur l'invalidité de sa candidature. Maurice Kamto dit, tu viens me parler. Il répond à Jean Kueté, tu viens me parler. Alors que je vous ai déjà expliqué que je vais être candidat et j'ai toutes les possibilités. C'est à moi maintenant de choisir. Bon, comme vous me guettez tout le temps, maintenant là, ce que je ne voulais pas dire, je vais lancer une bombe chez vous. Et il lâche la bombe. Pour bien à l'heure ci, il ne peut plus être candidat. Maurice Kamto a lâché la bombe. Tu entends ça? Il dit, comme vous me cherchez, moi j'avais même pitié de vous. Parce que je ne veux pas qu'on dise que moi, Maurice Kamto, je ne veux pas affronter Paul Biya. Parce que vous le dites, vous avez dit que non. Tu le dis parce que tu veux que Paul Biya ne soit pas candidat, parce que tu as peur de lui. Maintenant donc, comme vous avez remonté ce débat, votre type là, lui-même ne peut pas être candidat. Dis donc, les tests sont clairs. Ah! Les gars, il envoyait une bombe. Lui-même, il ne savait pas où. Les gars du RDPC disent, ah bon? Le parti, s'il ne peut plus être candidat? Ah oui. En réalité, on devait organiser un congrès depuis pour valider. Et il a les tests ne lui permettent plus d'être candidat. Il y a un courageux qui sort de là. Et je vous ai toujours dit, le courageux, Lion Teller, c'est un jeune. Il ne le fait pas de lui-même. Derrière Lion Teller, tu as des classiques de ce gouvernement qui l'accompagnent. C'est clair. Et quand tu peux voir la démarche des uns des autres aujourd'hui, manque de solidarité gouvernementale, division en interne, tu as une volonté de rébellion au sein même du RDPC, tu comprends juste que c'est en train de marcher. Parce qu'actuellement là, c'est des légalistes qui se lèvent. Et les gens qui ont été d'une loyauté envers Paul Biya. Mais c'est que vous-même, vous ne le connaissez pas. Paul Biya, c'est un bandit. S'il a fait ça à Marafa, vous croyez que lui, il va vous laisser? Il ne pourra pas. Donc, Paul Biya manque les gars là depuis. Et ça ne c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est Chantal qui gère ce pays depuis. Avec les frères de Paul Biya. Et la famille, tous. Vous êtes au service. Oh, ses collaborateurs et certains de ses amis l'ont soutenu. En tribalisant même la politique au Cameroun. En constituant des grands ensembles comme les grands groupes ethniques comme des grands ensembles pour apporter le soutien à Paul Biya. En espérant que le jour où Paul Biya ne pourra plus se représenter,
leur parti, le RDPC, pourra faire émerger au milieu d'eux quelqu'un qui pourra continuer et accompagner l'idéologie de Paul Biya, ou bien la vision, les idéaux du président national du RDPC. RDPC, le parti préféré. Chante avec moi. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la mer Noire. RDPC, le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la mer Noire. Ta zizé, ta zizé, ta zizé, ta. J'adore ce parti. Ça va vous brûler. Et nous on prie que ça, la flamme là, ça vous brûle. Ta zizé, ta zizé. RDPC, le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la mer Noire. N'importe quoi. Donc, vous avez un groupe de brigands qui gère ce pays par procuration. Aucune légitimité. Moïse Kamto a enclenché le truc. Les gars ont saisi le dossier. Et ça trouble le RDPC. Oh, je vous l'ai annoncé l'autre jour ici. Ils ont décidé, oui, 3 jours avant les consultations de Ngongo, ils ont décidé de ce qui vont, la candidature de Paul Biya doit passer. C'est pour ça qu'il y a ces consultations où on demande à ceux-là. Mais écoutez, tout ce que vous voyez là, c'est le laboratoire d'hypocrisie. C'est le laboratoire d'hypocrisie. Allez voir toutes ces photos-là. Peut-être c'est même les gars du Sud là qui rient un peu. Mais allez voir tout ce qui se passe là. L'esprit n'est plus là. Les gars ont démissionné dans leur cœur. Ils n'espèrent plus rien. Personne ne va assister. Le ministre de la Communication, à un moment, les gens considéraient que ce type, pour le cas du RDPC, pouvait assurer la continuité. C'est pour ça que tous sont dans la rébellion. Et je vous l'ai dit, connaissant Paul Biya, avec les éléments que Marafa, le ministre Marafa nous a dit, Paul Biya, c'est un spécialiste de la lâcheté. Si Paul Biya n'a pas pu, parce que les autres présidents, allez voir le précaré français, quand les autres présidents ont donné, ont permis que leur fils puisse assurer la continuité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit ceci dans le gouvernement pour la maîtrise de l'appareil gouvernemental. Va voir le cas du Gabon. Bongo a rapproché ses enfants. Ali était ministre de la Défense. Le gars devait contrôler justement les manettes de la République. Le papa formait. Mais si Paul Biya n'a pas fait pareil pour son fils, se croyant très intelligent, c'est parce que derrière, il a toujours rassuré à ses proches collaborateurs. Ça, il faut le dire, il faut le noter. Paul Biya a toujours rassuré à ses proches collaborateurs que, après moi, ce sera vous. Comme Famenne Ndongo a fait aux jeunes là. Boss, envoie-moi la vidéo, le femme Ndongo là. Je te demande ça depuis. Moi, j'aime très bien cette vidéo là. Boss, envoie-moi ça, centralise-moi ça. Ouais, mon tu es là, centralisez-moi ça. Vous serez comme nous demain. Centralisez-moi ça, les gars. Et Paul Biya a toujours fonctionné comme ça. Quand vous écoutez le ministre Marafa, le ministre Marafa, il parle avec aisance. Il est convaincu que le dernier mandat du président de la République, c'est en 2011. C'est parce que Paul Biya a fait savoir, bâtissons, travaillons pour le Cameroun, et au sein de notre mouvement politique, après moi, on va laisser les forces s'émerger. Donc il a cru en ça. C'est pour ça que Marafa, à un certain moment, estimait que, bien sûr,
il peut assurer la continuité de la vision du président Paul Biya. Donc Paul Biya ne pouvait pas nommer son fils dans des postes aussi névralgiques, sinon ça devait renseigner la plupart de ses collaborateurs. Voilà pourquoi Franck Biya n'a jamais été nommé, n'a jamais eu un poste ministériel aussi névralgique pour embrouiller les pistes. Mais Dieu, hein, les ancêtres sont bons. Paul Biya le faisant, il cachait Franck. Le premier ennemi de Franck, celle qui nous a aidé à évacuer Franck Biya, c'est Chantal. Tu vois, les choses sont... La nature, on ne peut pas vous expliquer ça. C'est quand même compliqué. Or, quand vous voyez, vous regardez, et les indiscrétions, on va vous dire, Paul Biya préparait son fils. C'est le seul, c'est Franck qui pouvait garantir son héritage politique. Et de tous ses enfants, on va te dire, il a beaucoup aimé cet enfant. C'est ça que Franck Biya a tout. Quand il a même trop fait, là, on l'a nommé seulement comme c'est. Tout ça, c'était pour brouiller les pistes. Parce qu'il ne fallait pas que les collaborateurs... C'est pour ça que la plupart des collaborateurs de Paul Biya ont toujours espéré. Après son âge, et le ministre Amadou Ali le dit, le feu Amadou Ali, il dit, nous soutiendrons le président dans les canaux de Wikileaks. Nous soutiendrons le président autant de fois. Donc, tu sens que tout le monde, les gars ont travaillé pour lui, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, on a oppressé le peuple, on a tué les expressions des oppositions, etc. Mais tous les collaborateurs de Paul Biya estimaient que, au crépuscule de sa vie, il devait laisser ce champ, il devait laisser le pouvoir, et afin que son parti, on puisse faire émerger une nouvelle classe politique. Et les gars ont travaillé pour ça. C'est pour ça que c'est ça les mêmes similitudes que le cas de Mugabe. Et grâce à Mugabe. Oh, ces gars, et je vous ai parlé de René Sadi, qui est un cousin de Chantal Biya, n'oubliez pas. Mais il n'est pas dans l'administration camerounaise à cause de Chantal, c'est pour ça que lui s'en fout. Et c'est Aïdjo qui l'a recruté dès le départ. C'était un haut cadre dans l'administration camerounaise. Un fin diplomate. Et ils ont servi. Ils ont gardé une certaine loyauté envers Paul Biya. Mais les gars, c'est normal qu'ils aspirent aussi à se dire, mais après le boss, on peut assurer son héritage politique. Et quand tu vois dans ce cafouillage, où c'est la première dame, qui n'a que cette faveur, et qui n'était rien, parce que lui, quand il était, lui son cousin, quand il était dans l'administration camerounaise, elle dansait dans les cabarets, dans les circuits, les mapan. Hein? Elle s'embrouillait là-bas, on veut mettre trop poli, très poli là. On veut être poli. Donc elle ne songeait même pas à rencontrer Paul Biya. Elle dansait les 100 caleçons. Faut le dire ainsi. Les enfants là, excusez-nous. Lui servait déjà le pays. Donc ce n'est pas un concours de circonstances. La nature a fait d'elle la première dame. Mais derrière, ces gars ont payé le prix. Pour que Paul Biya se maintienne. Ils ont liquidé les opposants. Ils ont fait du sale boulot. C'est pour ça qu'ils vont répondre tous. Ça dit, moi je ne te dédouane pas. Vous allez payer. Le mal que vous avez fait au peuple camerounais là, vous allez payer ça. Tous. Vous êtes responsables. Vous avez votre part de responsabilité. C'est clair. On ne peut pas vous absoudre aussi de cette responsabilité-là. Elle est partagée. Et du jour au lendemain, on te dit que celle qui dansait dans les bars, qui ne comprend rien des enjeux politiques, c'est elle aujourd'hui qui est en train de décider de toutes les orientations politiques. C'est elle qui nomme. C'est elle qui organise. C'est elle qui conserve le pouvoir. En réalité, son mari ne fait plus rien parce qu'il est affaibli par la vieillesse. C'est elle qui décide de tout. Ça choque, ça révolte. Et derrière, on ne prend pas la complicité d'un autre, un secrétaire, à qui on lui a donné l'illusion qu'il a la plénitude du pouvoir et qui vient menacer les amis de Paul Biya de longue date, les vieux pères. C'est pour ça que Lorenzo ne peut pas pardonner
au secrétaire général de la présidence de la République. C'est un manque de respect. Ils ont échappé à tous les coups pour protéger Paul Biya. Et le gars est condescendant. Il parle n'importe comment à tous ses collaborateurs de Paul Biya qui ont été là depuis et qui ont gardé une certaine loyauté. Ce sont donc ces frustrations, que ce soit les cuettes, tous sont frustrés. Maintenant, dans ce qui se passe, c'est que l'ensemble, que ce soit les amis de Paul Biya, tous ne sont pas d'accord. Et ils ont donc décidé d'opposer la légalité. C'est pour ça que ça va être chaud, les jours qui arrivent. Suis mon regard. Je dis, hein, c'est grave. C'est grave. Actuellement, là, c'est grave. Au départ, c'est pour ça que hier, j'ai pris le soin de vous dire, quand vous parlez des clans qui s'affrontent, ne le basez plus sur le plan régionaliste. Annulez ça. Ce n'est plus les histoires de clan Boulou, clan Nanga. Non. Moi, j'ai toujours appelé ça les réseaux fractionnaires que Paul Biya a créé. Et dans ce réseau fractionnaire, vous avez donc des clans. Maintenant, vous avez deux clans qui s'opposent. Vous avez des clans qui disent qu'ils vont défendre la légalité. Et vous avez un autre clan de bandits, donc, qui est chapeauté par la première dame. La Tangane, ils sont dans l'autre camp. Les Ngongo, tout ça. Les gars qui sont à la présidence là. C'est le cas là-bas. C'est Ayolo qui joue souvent. C'est un Ponce Pilate. C'est le traître. Il fait semblant. C'est le traître. On va vous expliquer ça un jour. C'est le traître. Il joue partout. C'est le traître. Il fait semblant. C'est le traître. J'ai dit, c'est le traître. Les femmes d'Ongo, ils sont de l'autre côté là-bas. Bande de médiocres. Maintenant, vous avez donc les amis de Paul Biya qui ont décidé de défendre la légalité. C'est pour ça que le secrétaire général du RDPC, lui aussi, il a commencé ses consultations. Et il a le soutien de certains autres caciques. Il a le soutien de certains autres caciques qui lui ont dit, ne reste pas tranquille. Organise aussi, tu n'as pas de consultation. Et ça fait débat. Le ministre Sadi, je te dis, hein, on vous a dit, ils ont une clash, hein, ils ont une clash, c'était chaud, c'est chaud maintenant. C'est enflammé. Et le gars a décidé. Ça veut ça, ça avance, ça veut ça. Donc, les gars ont décidé maintenant, c'est le Sagat. Chantal est en train de pomper, on est en train de pomper le mari. Paul Biya risque de faire une sortie. On est en train de pomper. Paul Biya pour qu'il fasse une sortie, pour déclarer qu'il sera candidat. Pour calmer les uns d'eux. Parce que les autres revendiquent la position officielle du président de la République. Ils ne veulent plus accompagner ça. Parce qu'ils savent que Paul Biya n'est plus apte au commandement. Tous, ils sont au courant de ce business. Donc, c'est le Sagat. Tu as vu qu'il y a des ministres qui ne sont pas allés là-bas. Il y a des ministres qui ont dit qu'ils ne se rendent pas à ces rencontres. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas les hautes instructions de Ngongo. C'est un affront. Frère, le RDPC est en train de se détruire, s'auto-détruire. C'est grave. Et ces violents ont décidé que le Tutsi, ils sont restés silencieux, ils ont trompé. Mais ce qui va arriver, et on est dans un environnement où tout est possible. C'est pour ça que moi j'aime, oh là là, Maurice Kamto, oh, s'il avait su. Non, moi lui, je m'assois souvent dans mon salon comme ça, je croise les pieds, j'observe. Si je fumais, tu prends ton cigare, ou bien le banga, tu dis ça. Hein? Comme nous autres, je prends mon banga. Je regarde souvent et dis, embrouillez-vous les petits. Moi, j'ai à jouer. J'ai à mis tout, mais pion. C'est bon. Le truc est en train de se jouer. Maintenant, là, c'est les membres de la famille de Paul Biya qui sont en train de courir, appeler que, ouais, calme-toi, laisse, on va gérer. Ça chauffe au téléphone. On appelle ça, dit, non, laisse, calme-toi, on va gérer. Il faut calmer. Vraiment, c'est pas le moment. Non, le père, écoutez. Non, on va arranger ça. Donc maintenant, les gars, où? Vous avez passé le temps à dire on va arranger. Vous avez trompé tous ces gars. Laurent est sot. Après sa maladie, vous avez failli l'évacuer. Vous avez d'abord voulu l'arrêter avec l'histoire de Martinez Ogola. Si ce n'était pas que
Laurent Saucier avait demandé à sa base de le soutenir. Il serait aujourd'hui tombé. Vous avez même utilisé des médias à l'étranger. Et il dit même que sa maladie là, il est sûr que c'est vous qui l'avez empoisonné. Tout est possible. Le gouvernement au Cameroun, c'est grave. La magie noire là, ça existe. Le gars est retourné comme ça. Il a la rage. Il ne blague pas. Et tous ne sont pas prêts à reconduire Paul Biya cette année. Parce qu'ils savent que si cette forfaiture passe, tous vont être écrasés et broyés. Et ils ne sont pas prêts à soutenir cette forfaiture politique. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ils ne peuvent pas faire de marche arrière. Parce que moi, j'ai quelques éléments. C'est qu'ils font. Ils ne disent pas, mais ils font seulement, même sur le terrain. Je ne vais pas seulement entrer dans les détails. Bon, au sud, par exemple, tu as vu certaines démissions du sud. Tu as vu les gars du sud faire des vidéos. Nous ne voulons plus Paul Biya. C'est le MRC qu'on veut ici. Je t'avais toujours dit. Je t'ai toujours dit que ce que tu vois là, derrière les populations du sud, ce sont des caciques qui sont derrière. Je t'ai toujours dit ça. Je n'ai pas dans les détails. Et c'est partout. Je vous ai dit ici qu'un jour, je vais vous expliquer. Durant l'arrestation des membres du MRC, je vais vous expliquer le rôle d'un politicien qui a refusé de jouer. Qui a refusé d'entrer dans le schéma de répression des militants du MRC. Je vais vous expliquer avec tout l'heure. Ce n'est pas pour le blanchir. Et ces éléments-là, c'est avec ça que j'ai commencé à apprécier la demande des uns et des autres. C'est trop costaud. Mais pour arriver à ça, il fallait l'honnêteté des hommes politiques. Pardon, si tu connais, n'écris pas, s'il te plaît. Ne parle pas de ça, laisse. Un jour, nous allons, c'est notre histoire, on va parler de ça. Tous ces gars, si Maurice, quand on n'était pas sérieux, ils connaissent, ils savent qui est le vrai politicien, qui est un politicien sérieux. C'est comme ça que je peux te donner le topo ce soir. Voilà même pourquoi. Attends, je te dis le truc. J'ai vu, on a analysé un truc que Thierry n'est pas le pion du RDPC. Je vous en prie. On ne dit pas tout, dis donc. Tu es là, tu as un faux profil, parle tout. Toi, montre d'abord ton visage. Si tu veux que parle-moi ton visage, allume. Parle, dis donc, parle. Ne parle pas. Ouf. Ne parle pas. Comme si, je ne parle pas. Ne me dérange pas. Tu ne crois pas comment on communique ici? On ne parle pas. Tu ne vas pas connaître, on ne dit pas. Si tu n'es pas d'accord, on va brûler le lac, on ne parle pas. On ne peut pas quand même donner des choses aussi profondes comme ça. C'est ta part, ça t'engage, c'est pas Stéphane Toumou. Tu écris, tu racontes n'importe quoi, c'est ton problème, va brûler le lac, ne me dérange pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il m'a embrouillé. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oh, c'est très important ce que je voulais dire. Il m'a embrouillé là. Alors que c'est très important. Alors que c'est très important. Ouais, j'ai parlé du Sud, voilà. Je parlais du Tiroma. Parce que les gens accusent encore le ministre Tiroma de tout. J'ai envie de vous dire. Non. Je laisse. Attends, je vais te lire le truc. Si il n'y avait pas un opposant, si de toute l'opposition là, les ministres là savent. Il y a d'autres qui sont sérieux, certes. Ouais, non. Mais ils n'ont pas l'épaisseur. Je vous assure, Maurice Kamto est le seul qui est préparé pour la gestion de ce pays et qui a l'épaisseur et qui est sérieux. Et c'est pour ça que la plupart des gars, des collaborateurs de Paul Biya, qui risquent d'être évacués, c'est pour ça que je vous ai dit,
Quand les ministres ont commencé à démissionner, en tout cas le ministre Kiroma, j'ai dit au ministre Kiroma, on a dit cela, que la survivance politique du ministre Kiroma dépendra de son alliance avec le MRC. On ne s'était pas trompé. Oh, c'est venu. Attendez, attendez. Attendez, avant d'arriver à ça, je cherchais ça depuis. C'est arrivé, merci mon gars. Merci mon gars. Je vais vous faire écouter ça. Avant d'arriver, vous allez me rappeler, avant que j'arrive. Parce que les gens disent que tu vois, non, 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 non. Je le dis avec autorité. Je le dis avec autorité. Si Maurice Kamto n'avait pas cette position, les Kiroma seraient très embarrassés dans la démission. Ne vois pas parce que Kiroma s'est rendu, non. Laisse l'histoire. Je peux te dire. Vous avez vu Kiroma avec les opposants, non, la photo que vous avez vu, je peux vous dire comment ça a été organisé. Tout, comment ça a été fait. On a même payé combien pour l'hôtel là, je peux vous dire ça. On a invité. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mouvements de coalition. Il y a des coalitions d'opposition. Il n'est pas fermé. Mais Kiroma n'est pas bête. Kiroma sait où c'est sérieux. Donc, c'est pas parce que tu l'as vu là-bas que tu dois l'invalider. Non. Il est dans l'ouverture. C'est l'esprit d'ouverture. On sait qui est qui. Mais tout se revendique. Tu ne peux pas fuir comme ça. Là. Tout se revendique de l'opposition. On a invité l'autre. L'autre n'est pas venu. Mais c'est pas parce qu'il est passé là-bas que tu dois le discréditer. Non. C'est quand même des politiciens. Mais ils se connaissent. Ils savent où ça peut être sérieux. Où ça peut être avancé. Non. Attendez, je lis le truc ici. Je lis d'abord ça. Après, on va revenir ici. Écoute. Ah ah. Oh là là. Bon, j'ai envie de vous... Je voulais vous faire écouter ceci. Écoutez ça. Hein. Je cherchais ça depuis. C'est sorti finalement. Attendez. C'est René Sadi qui vient encore de sortir. Attendez, attendez. C'est René Sadi qui vient de faire une sortie sur la chaîne allemande, version africaine. Donc, il vient de faire... Moi, avant de lancer le direct, je cherchais, c'était pas encore en ligne. Donc, ils ont balancé ça, c'est en ligne. Écoutez ça, d'abord. On va donc revenir. Après, vous me rappelez, on va revenir sur Kiroma. Écoutez. Vous écoutez la DW. René Emmanuel Sadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement. L'élection présidentielle, sauf report dans votre pays, aura lieu le 12 octobre prochain. Est-ce que Paul Biya, le président en poste depuis 43 ans, sera candidat à ce scrutin? Le président Paul Biya, il y a quelque temps, répondant à cette même question, a laissé entendre que le moment venu, il va dire à ses compatriotes s'il se présente à l'élection présidentielle. Partagez, partagez. C'est grave, ça a pris feu. Dis donc, partagez, partagez. C'est le pays qui parle. Tapoter seulement et partager, c'est intéressant. Viens écouter ça. Avant de lancer le direct, je cherchais. Maintenant, là, ils ont rendu ça disponible. Depuis quelques minutes. Partagez seulement. Invite tout le monde. Viens écouter ça. C'est chaud. Ça dit ne laisse rien. Ça dit, il maintient sa position après la sortie de Femme Ndongo qui est venue simuler. Le gars maintient. Écoute ça. Écoute ça. Partage. Ou s'il rentre chez lui au village. Voilà les termes qu'il a utilisés lui-même. Ce qu'il faut dire s'agissant de cette question. Le président Paul Biya est le chef d'un parti politique, de RDPC, et les statuts de ce parti disent ceci. Le président du parti est le candidat naturel à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'heure actuelle, le président Paul Biya demeure le candidat naturel du RDPC pour l'élection présidentielle. Et c'est aussi par rapport à ça que, si vous suivez l'actualité au Cameroun, vous avez dû constater qu'il y a eu des appels au président Paul Biya, des appels de ses militants qui lui demandent
de se présenter. Pourtant, René Emmanuel Sadi, un élu de votre parti, le RDPC, Taylor Onana, a contesté devant Elekam, l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun. Léon Taylor Onana conteste donc une éventuelle candidature du président Paul Biya à cette élection présidentielle d'octobre, car selon lui, le dernier congrès qui a reconduit Paul Biya à la tête du parti a eu lieu en 2011. Ce militant ignore que en 2016, le bureau politique de notre parti, qui est une instance de décision, s'est réuni et a prorogé le mandat du président de la République. Et ce texte dit que le président de la République, le président Paul Biya, président national du parti, reste président jusqu'à la tenue de le prochain congrès du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de congrès, c'est lui qui demeure président légal de notre parti. Vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu congrès. C'est la conjoncture. N'est-ce pas? Un congrès peut se tenir si les conditions le permettent. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. J'espère que vous écoutez. C'est très politique la déclaration du ministre. Écoutez. Le congrès, s'il ne s'est pas tenu jusqu'à présent, le secrétaire général du comité central, M. Jean Coueté, a certainement des raisons qu'il pourrait avancer pour éclairer cette situation, donner des explications qui conviennent. Mais ce que nous savons en tant que militants, moi-même membre du bureau politique, ancien secrétaire général du comité central, je sais que le président ne viole pas la loi, est un président parfaitement dans la légalité du parti. Tant qu'il n'y aura pas de congrès, pour des raisons conjoncturelles, le président Biya demeure président du parti. Oui, justement, les tests statutaires du RDPC sont clairs, monsieur le ministre. Le président du parti au pouvoir, le RDPC, est élu pour un mandat de 5 ans à l'issue d'un congrès. Or, l'instance suprême du parti ne s'est plus réunie depuis 2011, depuis 14 ans. Oui, mais je veux dire qu'il y a eu une décision du bureau politique qui proroge le mandat du président. Le bureau politique est une instance qui a ces prérogatives-là. Et c'est pour ça que on peut opposer à ceux qui contestent la légalité de la posture présidentielle que non, le bureau politique, qui est une instance majeure, a prorogé son mandat jusqu'à la tenue du prochain congrès. Et le congrès ne s'est pas encore tenu. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans les dits du ministre? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Le statut dit ceci, que le président national du RDPC est le candidat naturel à l'élection. Nous sommes d'accord. Mais pour être président du parti, il faut passer par un congrès. Et Lyon te l'a dit qu'il n'y a pas eu ce congrès depuis. Maintenant, le ministre dit que non, le bureau politique a décidé. Oh, les statuts prévoient qu'il faut passer par un congrès. Frère, écoutez, Maurice Kamto, tu as fait quelque chose. Je pense pour des raisons conjoncturelles, mais je suis mal placé pour vous donner toutes ces raisons. Le secrétaire général du comité central pourrait mieux dire pourquoi, jusqu'à présent, il n'a pas pu organiser un congrès ordinaire du RDPC ou un congrès extraordinaire. Alors, l'élection présidentielle au Cameroun, sauf report, aura lieu le 12 octobre prochain. Est-ce qu'entre-temps ou avant cette échéance, un congrès extraordinaire du parti, du RDPC, sera organisé pour désigner le candidat ou son candidat à cette élection présidentielle? Et tu vois, le gars sait pertinemment qu'ils sont dans l'illégalité. Et il renvoie la passe à Coueté. Eh Coueté, tu vas te manger dans toutes les sauces. On va dire qu'il y a un complot bamléké. Coueté, on va te massacrer dans toutes les sauces. Il renvoie subtilement. Il dit, mais il ne sait pas pourquoi le gars n'a pas organisé de congrès. Et c'est ça, c'est là le nœud du problème. Fais écoute ça, partagez. Mais ça dépendra du président national et du secrétaire général, c'est lui qui exécute les instructions du président national. Et je pense qu'entre ces deux personnes, une décision pourra être prise dans un sens comme dans l'autre. René Emmanuel Sadi, beaucoup de Camerounais ne sont pas favorables à une nouvelle candidature du président Paul Biya, âgé de 92 ans, dont 43 ans à la tête du pays. Est-ce que les cadres du RDPC en sont conscients? Écoutez, c'est leur point de vue. Il y a également une bonne partie de ses compatriotes qui n'ont pas ce point de vue-là. De toutes les façons,
l'élection présidentielle aura lieu bientôt et on verra bien si le président est candidat ou s'il ne l'est pas. Il y a un bon nombre de ses compatriotes qui ont appelé le président à se présenter. Ils savent bien qu'il a 92 ans. Ils ont toujours confiance en leur président et pour eux, le président peut continuer et de diriger leur parti et de conduire le destin du Cameroun. Le Septentrion, le Grand Nord, comme on l'appelle au Cameroun, a toujours été le vivier électoral du RDPC lors des différentes élections, notamment lors des présidentielles. Or, deux figures politiques majeures de cette partie du pays, à savoir Issa Diouroma Bakari, le leader du Front pour le salut du Cameroun, et Bello Bouba Maïgari, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès, ont démissionné de leurs fonctions ministérielles pour annoncer qu'ils se présenteront à la présidentielle d'octobre. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour le RDPC? L'UNDP était un allié et un allié important en termes de poids politique, d'assises politiques. Au moment où l'UNDP conclut un partenariat politique avec le RDPC, il est le parti majoritaire dans le Septentrion. Le FSNC de Issa Diouroma était moins implanté dans le Septentrion, mais ces dernières années, le FSNC de Issa Diouroma a fait d'énormes progrès. Il a certainement ratifié plus largement et on peut, à vue d'œil, estimer que les deux partis aujourd'hui sont sur un pied d'égalité dans le Septentrion en termes d'assises politiques. Je dis ça comme ça, j'ai pas fait de sondage, mais c'est un peu ce que nous voyons. Il y a eu d'énormes progrès de la part du parti de Issa Diouroma. Alors, c'est pour vous dire que c'est des partis qu'il faut respecter, et pendant longtemps, ils ont été de bons partenaires du RDPC. Mais le fait qu'ils aient rompu l'alliance avec le RDPC, c'est évidemment tout à fait leur droit de le faire, mais en toute sincérité, ça ne devrait pas, si ça va impacter évidemment le score du RDPC dans cette partie de notre pays, en ce sens que il est presque certain que nous allons perdre un certain nombre de voix qui émanaient de ces deux partis dans le Septentrion, s'agissant de la présidentielle. Mais et je vous fais remarquer aussi que nous avons eu ces partis comme concurrents dans le cadre des élections législatives et municipales, et même sénatoriales. Et quand vous regardez un peu le résultat de ces échéances électorales, où nous avons eu comme concurrents l'UNDP et le FSNC, le RDPC l'a emporté à toutes ces échéances électorales. Ce qui veut dire que, en gros, c'est vrai, il y aura certainement un impact sur l'électorat, le socle électoral du RDPC dans le Septentrion, mais ces voix que nous allons perdre ne me semblent pas de nature à remettre en question l'équilibre politique dans cette zone où je pense que le RDPC va continuer à conserver sa place prédominante. Monsieur le ministre, Maurice Kamto, le leader du MRC, officiellement arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2018 et également dans les starting blocks, il a annoncé qu'il sera candidat pour la deuxième fois en octobre prochain lors de la future élection présidentielle. Est-ce que Maurice Kamto ne fait pas peur au RDPC ou à son futur candidat? Bon, écoutez, si vous vous rappelez donc le score de M. Maurice Kamto il y a quelque temps, autour de 15%, par rapport aux 76% que le RDPC a eu en 2018, s'agissant de la présidentielle, vous comprenez bien que le MRC de M. Maurice Kamto a encore beaucoup de chemin à faire pour rattraper le RDPC, être au même niveau. Le RC, de mon point de vue, est un parti qui demeure jeune, qui est un parti jeune, mais malheureusement qui depuis quelques années, vous l'avez constaté vous-même, les jeunes qui arrêté les militants. Pas mal de dissensions internes. Et ces dissensions internes ont eu malheureusement aussi pour ce parti un impact négatif. Les décisions même de M. Maurice Kamto, il y a quelques 2 ans, je crois, où il a lui-même pris la décision d'écarter
son parti des échéances électorales, législatives et municipales, pour des raisons qui lui sont propres, naturellement, comme vous le savez, a été fortement contesté par bon nombre de ses camarades du parti. Et il l'a fait, sachant très bien que une telle décision, et il l'a dit lui-même, allait avoir des conséquences sur la participation du MRC à l'élection présidentielle à venir. Alors c'est justement cette question, cette problématique à laquelle M. Kamto est confronté aujourd'hui. Évidemment, les juristes essaient de trouver des échappatoires, des raisons par des arguties. Mais arrêtez ça. Maurice Kamto est parfaitement éligible à cette échéance électorale, mais les textes sont assez clairs. Et si on les applique, il y a fort à parier que M. Kamto aura quelques difficultés à être retenu par le Conseil constitutionnel. De toutes les façons, nous n'avons aucune inquiétude. Il ne fait pas peur au RDPC. Il ne peut pas faire peur au RDPC. Mais comment il ne fait pas peur? Et vous voulez bien valider sa candidature par vos déclarations? Retenu parmi les candidats à la présidentielle. Parce qu'il est confronté à une disposition légale. Si elle est rigoureusement appliquée, je pense, sera préjudiciable à M. Kamto. Est-ce qu'il pourra trouver une solution autre que celle d'être présenté par son propre parti, le MRC? Je n'en sais rien. En ce qui concerne notre relation, notre situation par rapport au MRC, je peux vous dire que nous n'avons aucune inquiétude, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de la présence du MRC si Maurice Kamto devait conduire cette candidature à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas encore certain. Oui, mais les partisans de Maurice Kamto sont formels. Leur leader peut bel et bien être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il pourra, par exemple, être investi par un autre parti ou par une coalition de partis politiques. On attend de voir quel est le poids de ce parti-là. Maurice Kamto ne fait pas peur, au RDPC. Dernière question, René Emmanuel Sadi. Les présidents sénégalais, libériens, gabonais, mauritaniens et bissau-guinéens entament ce mercredi 9 juillet 2025 une visite de 3 jours aux États-Unis sur invitation du président Donald Trump. Au menu, un dialogue de haut niveau et un déjeuner de travail avec Donald Trump. Le président camerounais Paul Biya n'a pas été convié à cette rencontre. Est-ce que ce n'est pas mauvais signe? Non, je ne vois pas de signe mauvais là-dessus. Les Américains sont libres de convier à un sommet chez eux qui ils veulent. Je crois savoir qu'il y a 5 pays qui ont été conviés à ce sommet, 5 pays africains. La sélection a été faite par eux-mêmes. On ne va pas se mêler de la politique américaine. C'est un pays souverain, c'est l'un des plus grands pays du monde, sinon le plus grand pays du monde. Ils sont libres de faire les choix qui sont les leurs. Monsieur le ministre René Emmanuel Sadi, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Ok. Merci. Donc, vous voyez que René Emmanuel Sadi dit que cette question n'est pas encore tranchée sur la candidature de Paul Biya, quand vous l'écoutez. Mais il dit qu'il faut aller demander au secrétaire national du RDPC, le secrétaire général du RDPC, qui est Jean Keté, qu'il explique pourquoi il n'a pas organisé le congrès. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un flou sur la candidature de M. Paul Biya. Clair. Or, pour valider le candidat du parti, le président national du parti, ça doit être validé par un congrès. Ils n'ont pas fait de congrès depuis. Pourquoi vous n'avez pas? Mais pour attaquer le MRC, vous êtes très fort. Et ils reviennent tous. Quand c'est la grammaire contre le MRC, non, tous s'entendent. Ils ont même... Mais quand tu seras candidat, il sera candidat. On vous a dit. C'était important d'écouter. Mais écoutez ceci, je vais revenir sur le cas de Maurice Kamto. Parce qu'on parlait de Issa Chiroma. Voilà. Vous allez comprendre donc que les choses avancent, contrairement à ce que les gens racontent. Maurice Kamto a fait une sortie, un post sur ses réseaux sociaux, sur toutes ces plateformes. Nous, ça nous rassure et ça confirme. Je vous ai dit, je devais parler de Issa Chiroma. Mais écoute ça, hein, profondément, tu vois, je ne vais même pas analyser. Tu vas sûrement comprendre que les choses avancent sûrement. Tandis qu'ils discutent,
sur la candidature de Maurice Kamto. Maurice Kamto a dit votre candidat. Et le gars a balbutié sur la candidature. Le MRC, tu prends un gars du MRC, il va t'expliquer clairement, dans le respect des règles, de la loi, de la Constitution, il va t'expliquer qu'ils seront candidats, le MRC. Et il ne balbutie pas. Mais vous, les gars du RDPC, quand on parle, et c'est ça, lui ont télé apporté, lui il a déposé les plaintes partout pour invalider la candidature de Paul Biya. Ça ne respecte plus la légalité. Et quand on parle, vous avez écouté le ministre, lui il est embarrassé. Il est mal, même s'il sortit. Il est en train de défendre sa possibilité, mais il balbutie. Le gars n'est même pas sûr de la candidature. Il le sait très bien. Il sait très bien qu'ils sont dans l'illégalité. J'ai très peur, ce qui va vous arriver. René Emmanuel Sadi, ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire là, aussi vrai que Paul Biya va répondre. Vous autres, on ne va pas vous absoudre de toute responsabilité. Jamais, on ne peut pas. Vous allez répondre. Le président Paul Biya est dans l'illégalité. Mais vous trouvez celui qui est dans la légalité à présenter sa candidature, Maurice Kamto. Vous racontez des arguties, mais vous dites que c'est eux qui racontent des arguties. Qui ont des arguties par rapport à sa candidature, alors que c'est vous. Et tu l'as démontré que tu ne sais même pas pourquoi le secrétaire général du RDPC n'a pas organisé le congrès. Et c'est ça qui pose un problème. Ce n'est pas le bureau politique qui devait reconduire la candidature de Paul Biya, c'est faux. Et Lyon Télé nous a expliqué ça. Au lieu de vous concentrer sur la candidature, de rendre légale la candidature de Paul Biya, vous n'arrivez pas, mais vous attaquez Maurice Kamto. Mais lui, il est dans une autre dimension. Je vous ai dit que si ce qui se passe là, si en face, il n'y avait pas un opposant sérieux, je vous assure, on ne devait pas voir ce qui se passe. Même la démission de Issa Chiroma ne pouvait pas se produire s'il n'avait pas. Et j'ai dit ici que Issa Chiroma, pour garantir sa survivance politique, le seul moyen, c'est de faire alliance avec Maurice Kamto. Il faut le dire clairement. Et le jour où ils vont officialiser ça, frère, vous allez voir la République va trembler. C'est comme ça que je pleure. Certains de nos compatriotes du Nord qui ne comprennent même pas l'enjeu, qui s'enferment dans des considérations. Dis donc, le Cameroun, c'est pas le Nord. Hein. Arrêtez ça. Le Cameroun, c'est pas le Nord. Que les autres ne vous embrouillent pas. Nous sommes en train de rechercher quelqu'un qui a l'épaisseur politique pour gérer et mettre en marche ce pays. Quand je vois des gens s'enfermer dans des considérations tribales, tout ça, vous ne nous intéressez pas, franchement. On n'a pas de droit à la parole. On n'a pas de droit au débat de la cité. Il faut dégager. Vous êtes des petites gens, vous êtes des villageois. On ne discute pas la République avec des villageois. Si tu n'arrives pas à transcender ta tribu et autres, tu ne peux pas comprendre ça. Et je suis fier parce que les hommes politiques ont compris ça. Regarde dans la réponse. Est-ce que Maurice Kamto s'est prononcé? Tu l'as vu avec les photos avec qu'elle a même trop fait. Il a demandé à son VP de parti. Mais regarde ce qu'il te dit. Regarde, écoute ça. Le Cameroun est fait de grands ensembles territoriaux et humains. Les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, couramment appelées Grand Nord, constituent l'un de ces grands ensembles. C'est vrai. L'actualité politique en cours a placé cette partie du pays au devant de la scène. Dans ce contexte, j'ai été interpellé avec insistance sur la place réservée au Grand Nord dans mon programme pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Un monsieur qui ne peut pas être candidat ne peut pas parler comme ça. Emmanuel Sadi. Si Maurice Kamto n'était pas candidat et qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas parler comme ça. Et c'est un éminent juriste. Donc il parle. Il sait de quoi il parle. L'actualité politique en cours a placé cette partie du pays au devant de la scène. Dans ce contexte, j'ai été interpellé avec insistance sur la place réservée au Grand Nord dans mon programme pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Afin d'y répondre de façon précise, j'ai extrait de mon programme les axes majeurs de mon action pour ce vaste espace géographique et humain. Écoute ça. Maurice Kamto ne parle pas seulement, pas le bavardage. Il est très sérieux.
Voilà les choses qui structurent la pensée de Maurice Kamto. Il pense à ces grandes régions-là. Il dit, parce qu'il a été interpellé, mais dans son programme, il a un plan de développement du Grand Nord. Parce que c'est ça, c'est toute cette frustration qui amène ce que nous avons là. Cette déchirure, le mécontentement des populations du Nord. C'est parce qu'ils ont été abandonnés. On devait rendre ces pôles à des pôles industriels de développement pour justement sortir nos populations, nos confrères, nos frères du Nord de la précarité généralisée dans ce coin-là. Aussi dans d'autres coins. Maintenant, il vous explique que dans son programme politique, le Nord est au cœur de son programme politique. Il explique ses axes. Il a détaillé ça, mais je ne vais pas détailler ça dans les lignes. Je vais juste répondre. Afin d'y répondre de façon précise, j'ai extrait de mon programme les axes majeurs de mon action pour ce vaste espace géographique et humain. Il s'agit en réalité de mon engagement formel pour le Grand Nord. Pour ce qui est de mon engagement pour les autres grands ensembles territoriaux et humains de notre pays, parce qu'il n'y a pas seulement le Nord, on va voir aussi l'Est, il ne faut pas oublier ça, et d'autres. Je donne rendez-vous aux Camerounais dans toutes les prochaines semaines. Donc, bientôt là, le professeur va disséquer. Parce que bientôt, le corps électoral sera convoqué. Ces jours-ci, suivons ça. C'est très important. Ou plus tard samedi, ils doivent convoquer le corps électoral. J'invite les formations politiques, c'est ça qui m'intéresse, de l'opposition, les organisations de la société civile, les personnalités de tout horizon, les militaires et les sympathisants de tous bords, qui n'ont pas encore rejoint la dynamique de l'APC. Si tu m'écoutes, si tu n'as pas encore rejoint la dynamique de l'APC, rappelle-toi, c'est l'honorable Ninke. Ce projet est sérieux. Voilà la coalition qui accompagne le professeur. Si tu es sérieux et que tu vas accompagner le peuple du changement, nous t'invitons dans l'APC. C'est là-bas que nous on est. Moi-même, je suis dans la coalition APC. Ne pas me chercher ailleurs. Il y a quelqu'un qui a chanté là. Je suis déjà... Ne me cherchez plus là-bas. Oh, je suis déjà... Donc, ne me cherche pas ailleurs. Même si on a les cops partout. Dans tous les mouvements. Notre mouvement là, c'est l'APC. Nous, on est là-bas. Nous là, le peuple, nous, on est dans... Attends, mon nom, non, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Mon nom est déjà... je ne sais pas qui a chanté ça. Oh. Donc, ne nous cherche pas là-bas. Même si on a les cops là-bas. Si tu veux être sérieux et que tu veux changer le pays, pardon, viens dans l'APC parce que nous, on est incorruptibles. Pardon. Bref, le grand peuple du changement a soutenu ma candidature au prochain scrutin présidentiel, afin qu'au lendemain de la victoire, nous travaillons ensemble à la réalisation de mon programme de renaissance nationale du Cameroun, et plus particulièrement à l'exécution de cet engagement sur le plan d'urgence et de rattrapage pour le Grand Nord, dont les grands axes sont connus dans ce fichier joint. Il a joint un fichier. Écoute, pourquoi je t'ai lu ça? Ce qui se passe, il y a des dynamiques qui ont encore adhéré à l'APC. Je t'ai seulement, je ne te dis rien. Il ne soit pas ça au hasard. Je t'ai dit que ceux qui sont encore à l'intérieur, il y a certains même qui savent que Kamto est crédible. Tous se connaissent. On sait qu'il y a des opposants qui sont entretenus par des ministres. On sait pour quels opposants chacun travaille. Mais tous là savent quel est l'opposant qui est sérieux lorsqu'on parle du changement pour le cas du pays. Donc, la sortie du professeur, quand il dit j'invite les formations politiques de l'opposition, les organisations de la société civile et les personnalités de tout horizon, en réalité, c'est que les gens ont adhéré. Et il y a certains du Nord qui ont accompagné ça. Merci, je vais boire de l'eau. Tu as compris? Je n'aime pas dans le topo. Il y a des gars, c'est avancé, qui ont dit Kamto,
Moi, je ne suis pas là. Et je confirme ça. Je t'ai dit ça hier. Il y a un qui a tapé sec, qui a dit, je ne suis pas là parce que je vais être candidat. Je suis là pour accompagner la tenance pour le cas du Cameroun. Et j'y veillerai à cela. Et je vais travailler. Il est très sérieux. Donc quand le président invite, laisse-moi te dire, qu'il y a beaucoup de gars du Nord, ceux de la société civile, partis politiques, qui ont encore adhéré à l'APC. C'est pour ça que dans quelques jours, l'APC va te faire quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est grave. C'est là où on va parler d'Tangandji. Ce que Kamto... Non, calme-toi. Ouais, non, c'est calme-toi. Ce que le président Kamto est en train de faire, frère, le silence de ces gens, ils font un travail exceptionnel. Ils font un travail exceptionnel. Tu vois, ils ne se prononcent pas. Ils ne s'affichent pas n'importe comment. Ils savent où ils vont. Il y a quelque chose de costaud qui est en train de se construire. Et pour ces élections, le RDPC, comme Gongo a décidé, la première, Chantal a décidé d'imposer, et la famille de Paul Biya, d'imposer la candidature de Paul Biya. Frère, le RDPC va vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Ce qui arrive là pour le cas de j'ai très peur. Le RDPC, je ne veux pas seulement entrer dans les détails. Ce qu'ils vont vivre, s'ils insistent avec la candidature de Paul Biya, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que les autres ont des signaux. Même quand j'écoute René Emmanuel Sadi, je sais qu'il est embarrassé. Je sais qu'il est mal. On lui a dit qu'on va maintenir la candidature de Paul Biya. Et ils savent que si ça passe, ils ne seront plus dans ce gouvernement. Et tous, ils vont être écrasés. Ils le savent. Mais ce qu'ils se préparent, mais c'est ça des politiciens. Tous sont des politiciens. C'est des animaux politiques, il faut le préciser. Ce sont des politiciens. Ils savent. Il y a des gens qui attendent Chantal Biya aussi. Et ça va se jouer. Mais ils ne sont pas idiots. Ils savent ceux qui se battent de l'opposition tellement sérieuse. Tu as vu que le président, lui, il a encore affirmé la position de l'APC. Et il a encore invité d'autres. C'est parce qu'il y a beaucoup qui ont compris. Pour l'intérêt supérieur de notre nation. Taisons les histoires de deal politique. Il s'agit de sauver la nation camerounaise. Et sauver le peuple camerounais. Les gens sont en train de taire toutes leurs contradictions. Et la détermination et la résilience du professeur Maurice Kamto amène beaucoup à lui donner beaucoup de respect, de lui dire, tu as le professeur. Il y a quelqu'un qui a mis, c'est Ngata Bingba, il a mis ceci, que toute alliance avec le Nord doit savoir que le pouvoir doit revenir au Nord. J'ai pitié des gens comme vous. Vraiment, j'ai pitié. J'ai écouté un autre aussi pareil, le pouvoir doit... Tu ne sais même pas que quand tu le dis, c'est tellement tribaliste. Ce n'est même plus de la politique, c'est laid, c'est sale. Moi, je ne peux jamais imposer. Même si je suis issu de la région, d'une région. Je ne peux pas faire le genre si ça ne vient pas. Parce que ce que vous dites, quand vous le dites, mais est-ce que vous officiez, vous insultez les Camerounais? Donc ça veut dire que si quelqu'un du Nord, et que c'est un idiot, on doit seulement accepter parce que le pouvoir doit aller au Nord. Pour cocher cette table. C'est ça, hein? C'est ça la logique. Et c'est ça la réflexion. Donc, Ngata, tu es en train de me dire que la seule condition pour toi, c'est que le pouvoir doit retourner au Nord. Donc, je ne dois même pas regarder l'homme. Je ne dois même pas questionner la pertinence de l'homme qui porte le projet. La seule condition, c'est qu'il soit du Nord. Donc, si c'est un idiot, je dois seulement valider ça parce qu'il est du Nord. Non. Je ne suis pas dans ce genre de considération. Ce n'est pas ma vision politique. Donc, parce qu'il est du Nord, même s'il est idiot, je vais seulement valider ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que je reste comme ça. Moi qui suis Bamileke, de l'Ouest. Je dis que le pouvoir doit revenir à l'Ouest. On me dit, à l'Ouest, je ne vais pas insulter certains opposants là. Hein? Il y a un ministre là. On me dit que comme c'est à l'Ouest, on me présente
le délégué, ministre délégué à la justice. Prenons ça comme ça. Donc, le fait qu'il soit de l'Ouest, voilà, les gens comme Djamem, ouais, je veux pas, oh, je suis poli, pardon, le ghetto, toi, si tu me rattrapes, c'est quoi ça? Mais c'est ça la logique. Les gars sont en train de me dire, la seule condition, c'est que le pouvoir revient au nord. Donc, on s'en fout de l'homme qui porte ça. Donc, si c'est un idiot, le fait qu'il soit de l'Ouest, je dois seulement valider ça. C'est votre république là. C'est ça. C'est une république de mérite que nous voulons construire. C'est ça. Méfiez-vous de tel gars. Je choisis l'homme en fonction de la proposition qu'il apporte et de la pertinence. C'est ça qui m'intéresse. La tribu n'est pas une condition pour moi. Je dis, et même après Paul Biya, si la personne était même de son ennemi là, était intéressée, s'il y avait un opposant qui avait émergé et qui était du groupe ethnique de Paul Biya et me rassurait, comme Maurice Kamto me rassure, j'ai pas de problème à le soutenir. Parce que nous, on a transcendé ça, la tribu. Mais si vous n'avez pas encore fait ce genre de dépassement, vous n'avez pas droit au débat dans la cité. Je suis désolé. Je ne peux pas. Il est tellement cher, ce pays, le Cameroun, que nous avons besoin. Il y a quand même des esprits éclairés dans ce pays, que vous ne pouvez pas nous dire que l'une des conditions pour accéder à la magistrature suprême, là, il faut être de telle région. Non, c'est pas ça. Ce genre de raisonnement réduit le débat politique et encourage et obscurcit les esprits. Et ça, nous, on ne peut pas encourager ça. Il faut être clair. Ok.